écoutez, bonjour à tous, merci d'être présents sur ce live. Je me présente, je m'appelle Alcibiade Després, je suis étudiant en tronc commun à l'UTBM et je suis le président de l'association des étudiants. Alors, vous avez entendu parler du BDF, vous avez vu l'aspect festif de la vie étudiante, mais l'AE, c'est l'association qui gère un petit peu l'aspect culturel, un petit peu de votre vie étudiante, et vos loisirs. Plus de 60 clubs, alors il y a de la couture, des courses de billes, des gens qui font des fusées, donc c'est très, très divers et varié. Et on a également 10 grandes activités, donc festival de musique, festival de films, l'intégration, le gala des diplômés, bref, tant d'événements qui feront en sorte que votre vie étudiante sera inoubliable. Et bien sûr, pour toutes les commodités de la vie de tous les jours, on a des partenariats avec des entreprises locales, des restaurants, des réductions dans des magasins, et on prête également du matériel si besoin. Vous êtes étudiant, vous avez besoin par exemple de designer quelque chose, vous avez une tablette graphique, l'AE peut vous en prêter. Bref, l'association des étudiants, c'est elle qui va faire en sorte que votre vie étudiante soit inoubliable. Mais que serait une vie étudiante inoubliable sans un peu de sport ? Bonjour, moi je m'appelle Maud Marche, je suis en ergonomie et design et actuellement future trésorière du bureau des sports de l'UTBM. Donc le bureau des sports, c'est ce qui va gérer toutes les activités pour vous faire un peu bouger dans votre vie étudiante. Et on a en général environ 800 cotisants chaque semestre. Et on gère plus de 20 activités sportives qui vont des plus classiques, donc le foot, le handball, l'escalade, aux plus diverses. On a des partenariats avec des salles de plongée, des salles de sport, des magasins de sport. Et on organise des grandes activités qui peuvent être des nuits de sport, des nuits du volley, basket, ou le ski UT, qui est une semaine de ski où on part tous ensemble et c'est génial. On a la particularité, c'est que tous les créneaux sont gérés par des étudiants, donc c'est responsabilisant. Et il y a une super ambiance. Et donc là, avec le contexte, on va essayer de maintenir au mieux l'activité sportive pour vous et pour tout le monde, en fait. Mais je pense qu'une vidéo sera plus parlante que seulement quelques discours. Donc on va vous projeter une petite vidéo vous présentant la vie étudiante de l'UTBM. Et vous pouvez bien évidemment poser vos questions en direct si vous avez des interrogations. À tout de suite.
Voilà, rebonjour. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura montré un petit peu plus les beaux aspects de la vie étudiante de l'UTBM. Alors il y a déjà une première question, une question d'ordre pratique. Quel est le prix d'une cotisation? Eh oui, parce que vous avez vu tant de belles choses et vous vous dites peut-être qu'il y a un piège, peut-être que la cotisation est trop chère. Eh bien non, pour la cotisation à l'association des étudiants, c'est 20 € le semestre, 35 € à l'année ou 60 € pour toute la durée de votre cursus. Donc c'est quand même quelque chose de très avantageux, mais Marius, juste ici, va vous dire que la cotisation AE, ce n'est pas seulement l'accès à tout ça, c'est aussi. En effet, la cotisation AE vous permet également d'avoir accès à tous les services que propose le BDF, donc que ce soit à la fois l'accès dans les lieux de vie ou à des tarifs préférentiels pour participer à nos événements festifs. Et du coup, cette cotisation est commune, donc une fois que vous serez cotisant à l'association des étudiants, comme l'a dit Alcibiade pour les tarifs que vous avez indiqués, vous aurez également accès à tout ce que propose le bureau des festivités. Pour ce qui est du bureau des sports, donc le BDS, c'est grosso modo les mêmes ordres de prix et ça vous donne les accès à n'importe quel sport sur n'importe quel campus avec tous les partenariats qu'on a. Et aussi un accès par semestre, que ce soit la piscine de Belfort ou la piscine de Montbéliard, des accès à la patinoire et ce genre d'avantages qui peuvent être intéressants. Alors j'ai vu une autre question également qui demandait est-ce que l'engagement étudiant est reconnu? Eh bien sûr, il est reconnu et valorisé. Donc il y a des parcours spécifiques qui existent, on peut avoir une mention spéciale sur le diplôme et avoir une reconnaissance des compétences via un système d'open badge, des compétences qu'on a appris en faisant un petit peu d'engagement étudiant. Et en plus de tout ce que vient de dire Alcibiade, il y a également une unité de valeur qui s'appelle PA00, donc engagement associatif, qui nous permet de valider un certain nombre de crédits ECTS qui va nous servir à valider notre diplôme et qui du coup est là pour porter un projet associatif où on peut présenter le projet qu'on a mené au cours du semestre et du coup ça valorise ce projet-là sur le plan pédagogique. Par rapport au sport, on a la possibilité de prendre des UV reliés au sport et je crois qu'il y a 3 UV reliés au sport à l'UTBM qui permettent de gérer un entraînement ou ce genre de choses. Et il y a aussi la reconnaissance de faire partie d'une association. Le bureau restreint d'une association permet d'avoir une mention étudiant engagé sur le diplôme à la fin de la formation. Voilà. Également une question sur le fait, est-ce qu'il existe une junior entreprise? Absolument, elle a été relancée l'année dernière et elle vit des beaux jours. Vous pouvez vous renseigner, vous tapez simplement junior UTBM sur les réseaux sociaux ou sur internet et vous pourrez les contacter. Ensuite, une autre question qui nous est posée, c'est comment se déroule la période d'intégration des étudiants. Généralement, l'intégration se déroule sur les 3 premières semaines de septembre, avec des activités en journée et le soir également, qui sont gérées à la fois par des membres de l'association des étudiants et des membres du bureau des festivités. C'est une période où la cotisation est offerte aux étudiants et ils peuvent du coup profiter de tous ces services-là sans forcément être cotisants. Et ça leur permet de découvrir leur vie étudiante, de se faire de nouveaux amis, de découvrir ce que proposent les assos étudiantes et du coup de bien démarrer leur vie à l'UTBM. Alors, une autre question au niveau de l'encadrement escalade. Alors oui, bien sûr, on a besoin pour tout ce qui est reprise des créneaux d'escalade de gens qui connaissent le sport et qui sont capables de montrer les techniques d'assurage et tout ça. Donc oui, bien sûr que ça nous intéresse pour les personnes qui vont être responsables en charge des créneaux de sport d'escalade, bien sûr. Également, j'ai vu passer un message tout à l'heure qui demandait est-ce qu'une liste des clubs est disponible concrètement? Eh bien oui, sur internet, sur le site de l'association des étudiants, vous pouvez voir la liste de tous les clubs, donc une 60aine à peu près. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très varié, hein. Il y a des clubs de lancement de fusées, des clubs de peinture, de couture, même un club assez atypique de course de billes. Donc comme quoi la vie étudiante est riche et vous pourrez vous épanouir dans toutes vos passions, aussi diverses et variées soient-elles. Et pour le bureau des sports, c'est la même chose. On a un site internet qui retrace donc l'intégralité des sports représentés, les créneaux, et vous aurez accès à tous les contenus photos et vidéos disponibles. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est sympa. Concernant le bureau des festivités, nous on n'a pas forcément de site internet dédié, mais on a notre page sur l'association des étudiants, sur le même site que l'association des étudiants. Mais également, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Le nom du compte, c'est BDF UTBM, et vous aurez accès à toutes les informations concernant l'association. Et bien sûr, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, et suivez également les pages du bureau des sports et de l'association des étudiants, bien sûr. Bien sûr.
Du coup, vous allez retrouver après notre intervention sur les assos étudiantes, vous retrouvez une capsule qui vous présentera les différentes activités pédagogiques relatives aux humanités, qui vous sera présentée par la directrice de ce département-là. Bon, bah, on vous dit bonne journée, bonne continuation pour ces journées portes ouvertes un peu spéciales. Bah, attention, avant de finir, je vois une petite question sur est-ce que l'intégration se fait aussi à Bac+2? Bien sûr, hein, l'intégration, c'est pour les nouveaux étudiants. Bien sûr, c'est pour tout le monde. Et tout le monde participe et tout le monde aime ça. Même les anciens étudiants. C'est vrai. Très bien. Alors, si vous avez encore d'autres questions, vous pourrez nous les poser via nos pages Facebook respectives et nous laissons le flambeau aux humanités.